Salut, je fais cette vidéo parce que je voudrais apporter quelques conseils à mes camarades du Social Democratic Front, le SDF. Ça, c'est une vidéo exclusivement réservée aux militants du SDF. Donc si vous pouvez partager pour que tous les militants du SDF puissent recevoir ce message, ça ferait du bien. Alors, les événements du 20 mai ont démontré avec certitude l'emprise que le chairman du SDF, donc Ni John Fundi, continue à avoir au sein de la base de notre parti. C'est-à-dire, ces événements du 20 mai ont démontré que le chairman est le maître de lieu au sein de la base. Parce que les militants du SDF ont choisi la voie du chairman. Ils ont défilé là où d'autres ont demandé le boycott. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que le boycott était bon ou n'était pas bon. C'est normal que nous ayons des points de vue divergents, c'est très normal. D'ailleurs, même c'est dans l'ADN du SDF que les gens aient des positions contradictoires et qu'ils aient des jours. Mais au finish, il y a toujours ce qu'on appelle la résolution. Voilà pourquoi vous voyez sous le chairman du SDF, Ni John Fundi, il y a eu toujours des réunions. Il n'y a aucun autre parti politique au Cameroun. Je dis bien aucun autre parti politique au Cameroun. Et dans mes investigations, même en Afrique francophone, qui tient autant de réunions de son comité exécutif national comme le fait le SDF. Voilà pourquoi vous avez vu très rarement, il y a eu des notes du président national du SDF avec des directives. Quand il y a une situation d'envergure nationale, bien que le chairman ait l'autorité statutaire de gérer et de prendre des décisions entre deux comités exécutifs nationaux. Donc ça veut dire que au sortir d'un comité exécutif national, le chairman peut prendre une décision. Et une fois que le chairman, il faut que je vous enseigne ça sur le BABA des statuts. Donc entre deux comités exécutifs nationaux, le chairman gère. Donc s'il y a une situation qui se pose, quand le chairman prend une décision, c'est clair que c'est le SDF qui a pris la décision entre deux NEC. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Au NEC qui suit la décision du chairman, on peut débattre de cette décision du chairman ou le rejeter ou entériner. Mais du moment où la décision intervient entre deux NEC, cette décision est exécutoire. Voilà pourquoi, une fois que le chairman avait sorti la note disant que ceux qui peuvent se mobiliser aillent se mobiliser et défiler, cette note faisait foi de loi au sein du SDF selon les statuts du SDF. Alors, le recours aurait été si, entre cette décision du chairman et l'événement, il y avait la possibilité d'organiser un comité exécutif national. Alors, ce que nous constatons, voilà pourquoi, quel que soit ce que vous dites, il n'y a aucun autre Camerounais, je dis bien aucun autre Camerounais, que je connaisse de ma génération, je ne connais pas les Oumiobe, mais pour être véridique, il n'y a aucun autre leader politique camerounais qui a géré ou qui gère l'appareil politique comme le fait le chairman Ni John Fundi. Vous avez constaté que c'est-à-dire que le SDF a tenu des réunions, a déjà tenu plus de réunions extraordinaires que les autres formations politiques en a tenu en termes de réunions ordinaires. Écoutez, les comités exécutifs, et moi je dis ça, hein, je dis prenez et vous vérifiez. Les comités exécutifs extraordinaires que le chairman Fundi a convoqués dépassent le nombre de fois que d'autres partis politiques ont convoqué des réunions ordinaires. Alors n'en parlons pas des convocations des comités exécutifs nationaux ordinaires. Quel autre leader? Franchement, moi je ne vais pas faire la propagande de quelqu'un. Mais face au truc que je vous présente, montrez-moi une seule personne, une seule, qui peut égaler le chairman Fundi. Quoi que vous allez dire, quand vous partez dans les réunions du NEC, il y a débat. Il y a débat, on prend des décisions. Et il y a une chose que je voudrais apporter à l'attention de beaucoup de personnes, parce que ça crée trop de confusion. Nous, les enfants du SDF, qui avons le SDF dans notre ADN, nous on connaît tout ce qui se passe là, au SDF. Quand on parle des 8-2 des exclusions, les mêmes personnes qui parlent des exclusions là, ce sont eux qui ont exclu les gens du SDF et pas
le chairman, ni le comité exécutif national. Parce que la plupart, écoutez-moi très bien, la plupart des 8-2 venaient des structures basses. Un peu comme la CE et la province, et ça répercutait. Donc même quand un membre du NEC devait recevoir le 8-2, ça commençait toujours par sa structure locale. Donc vous voyez, vous allez voir que le SDF, sous l'emprise du chairman Froundi, est extraordinaire. Donc je reviens sur ceci pour vous dire pourquoi est-ce que les gens ont pu obéir à Froundi au lieu d'obéir aux fouteurs de... je ne voudrais pas dire que ce sont des fouteurs de troupes. Le problème, c'est qu'ils ont eu des opinions. Moi, j'ai eu les mêmes opinions que l'honorable Nietzsche. Ou le président Thomas. J'ai eu les mêmes opinions que ce genre-là. Moi, je ne croyais pas qu'il fallait qu'on y aille. Je ne croyais pas. Et je ne suis pas... Franchement, s'il faut voter, je voterai qu'on n'y va pas. Qu'on ne défile pas. Je le ferai. Mais il y a une chose. Une fois que le chairman a dit qu'on va aller, je ne fais pas du suivisme. Parce que ce n'est pas... Si chairman dit va... Non, je ne suis pas le... Genre, chairman dit va, je vais. Non. Le problème, c'est que il y a eu deux tendances qui se sont prononcées. Il y a ceux qui veulent aller et ceux qui ne veulent pas aller. On peut trancher ça au comité exécutif national. Ou, autrement, s'il y a péril à la demeure, comme il y en avait dans le cas du 20 mai, le chairman est obligé de trancher. Statutairement, il est obligé de trancher. Et il l'a fait. Donc, dans le respect des statuts du SDF, j'ai l'obligation d'obtempérer que j'aime le chairman ou que je ne l'aime pas. Donc, ce que cela aurait fait, au lieu d'aller en dissidence, parce que ça c'est la dissidence, quand vous partez contre les structures du parti, le chairman est l'incarnation de la gestion au quotidien du parti entre deux NEC. C'est quand même légaliste. Soit légaliste, on ne doit pas nécessairement être d'accord. Donc, ceux-là qui étaient contre et qui ont obtempéré, s'il vous plaît, les résultats sont là. Je vous invite à vous rapprocher du chairman. Essayez de travailler avec le chairman. Essayez de travailler avec le chairman. Essayez de... Si vous n'arrivez pas à gérer la situation du chairman, et c'est le parti que vous voulez gérer, on veut voir votre intelligence. Le chairman, c'est quelqu'un, il a dit qu'il veut partir. D'ailleurs même, le chairman n'est pas comme les autres. Vous allez voir que, je vais vous dire une chose, en 2018, si le chairman se présentait candidat contre Joshua aussi, parce qu'on vous rappelle, l'honorable Joshua aussi est venu du littoral. Il est venu du littoral, présenté par l'honorable Nietzsche. Nous avons vu l'honorable Nietzsche soulever la main de l'honorable Joshua aussi. Donc c'est une candidature qu'ils ont préparée à partir du littoral. Mais je vais vous dire, le chairman était-il d'accord ou pas? Moi, je m'en fous de tout ça. Je ne suis pas dans le truc, mais je parle de ce que je vois. Le chairman, s'il voulait être candidat en 2008, le chairman ne pouvait pas manquer 51% contre Joshua, l'honorable Joshua aussi. Le chairman ne pouvait pas manquer 51%. Donc, il n'y a personne qui peut amener le chairman en dessous de 51% jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de vous dire que le minimum pour la victoire, c'est 51% s'il n'y a que 2 candidats. Donc, le chairman est imbattable. Et le 20 mai vient encore de le prouver que le chairman du SDF, John Froundi, est imbattable. Vraiment, revenons à la raison, soyons intelligents et rapprochons-le, travaillons avec le chairman pour le bien de notre parti. Parce que ceux qui ne veulent pas, ils seront obligés. Parce que c'est le mépris des statuts des partis. Moi, j'ai très mal contre l'honorable Nietzsche. Pas parce qu'il a, l'honorable Nietzsche, le gars de l'Ouest ou le gars de la Damawa, pas par leur décision. Parce que nous tous, on pensait de la même manière. Mais, le fait que vous vous attaquez aux structures du parti, pas des... Ce n'est pas... Oui, on peut être contre le chairman, mais on ne peut pas être contre sa décision. Tant que on ne peut pas renverser cette décision dans un comité exécutif national. Claire, on peut ne pas soutenir quelque chose que le chairman a dit, c'est normal. Mais doit-on obtempérer parce que le chairman c'est la voix du SDF? Oui, on doit obtempérer.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre la décision du chairman lors d'une réunion du NEC? On remet ça, on peut mettre ça sur le débat. J'ai assisté au NEC à l'époque quand j'étais au Cameroun, où le chairman était en minorité. Vous le savez, le chairman a été en minorité dans plusieurs cas, pas un seul, dans plusieurs cas au SDF. Je vais citer tous ces cas dans une autre vidéo, mais le chairman a été en minorité dans plusieurs cas au SDF. Salut les gars, bye bye.